on va utiliser les propriétés du logarithme népérien pour simplifier des calculs, donc toujours avec ce même logarithme. Alors, premier calcul, premier nombre, c'est le logarithme de 1/8. Alors, on sait que logarithme de 1 sur a, c'est moins logarithme de a étant strictement positif. Donc, logarithme de 1/8, c'est moins ln de 8. Et puis, si on regarde, 8, c'est 2 puissance 3. Or, logarithme de a puissance n, c'est n fois le logarithme de a. Donc du coup, n ici c'est 3, donc je me retrouve avec moins 3 logarithme népérien de 2. Ça permet de simplifier le nombre, d'avoir une écriture par rapport à des logarithmes que l'on aurait plus en mémoire, des valeurs plus en mémoire. Alors ensuite, on continue. Donc, logarithme de 9 plus 5 logarithme de 3. Alors, un petit peu comme avant, on trouve que ln de 9, c'est ln de 3 au carré. Et du coup, si on reprend la même propriété, on va avoir ici 2 ln de 3 plus 5 ln de 3, et on arrive à 8 ln de 3. Logarithme de racine de 27. Alors, ln de racine de a, c'est 1 demi logarithme de a. Donc on obtient 1 demi logarithme de 27. Et 27, c'est 3 puissance 3. Donc l'exposant c'est 3, donc on le sort. 3, donc demi logarithme de 3. Ensuite, une différence, logarithme de 5 moins ln de 15. Alors, on sait que ln de a sur b, a et b strictement positif, est égal à ln de a moins ln de b. Donc ici, je me retrouve donc avec logarithme de 5 sur 15. Si je simplifie, c'est logarithme de 1 tiers. Et si je me ramène à la méthode du premier, j'ai moins le logarithme népérien de 3. Donc voilà, sur quelques petits calculs, l'utilisation des différentes formules qu'on peut retrouver avec le logarithme.